Ma petite amie est plongée dans le coma depuis 3 mois, et pourtant, hier, je l'ai croisée chez Carrefour. Je longeais le rayon maquillage quand j'ai reconnu Phoebe, debout devant l'étagère, en train de choisir un paquet d'anti-cernes. Phoebe, ai-je lancé, un peu incrédule. Elle a levé les yeux vers moi, et dès que nos regards se sont croisés, j'ai su que c'était elle. J'ai commencé à m'approcher, à lui faire signe, mais au lieu de m'attendre, elle a tout laissé tomber et s'est précipitée vers la sortie, comme si elle fuyait quelque chose. J'ai essayé de la suivre en courant, mais quand je suis arrivé dehors, elle s'était déjà évaporée dans la nature. J'ai aussitôt tenté de la joindre sur son portable, sans succès. Pris de panique, j'ai sauté dans ma voiture et filé à la maison, les pensées en vrac, me demandant franchement si je perdais la tête. Et là, Phoebe était là, exactement comme je l'avais laissée, inconsciente dans son lit, branchée à sa sonde d'alimentation, entourée de moniteurs qui affichèrent de ses constantes, preuve implacable de son état végétatif. Elle a bougé aujourd'hui? Ai-je demandé à l'infirmière, la voix tremblante. Non, hélas, aucun changement. Aujourd'hui était une journée comme les autres, m'a-t-elle répondu avec un regard soucieux. Vous allez bien? J'ai avalé difficilement ma salive en lui tendant la photo, un cliché flou que j'avais réussi à prendre sur le parking, mais on reconnaissait sans aucun doute Phoebe. L'infirmière a fixé la photo, déconcertée. C'est impossible. Cette jeune femme n'a pas quitté ce lit depuis 3 mois. Je me suis installé auprès de Phoebe, sa main glacée dans la mienne, perdue dans mes pensées, quand j'ai reçu un SMS, envoyé depuis son ancien numéro. Arrête de me chercher. Je suis resté pétrifié devant l'écran. L'infirmière, sans un mot, s'est penchée par-dessus mon épaule pour lire le message. Puis, sans prévenir, elle s'est mise à rassembler ses affaires à toute vitesse. Je ne peux plus rester ici, a-t-elle lâché, visiblement bouleversée. Je suis désolé. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle semblait terrifiée. Demandez-vous pourquoi les autres infirmières ne sont jamais restées, pourquoi elles ont toutes démissionné après leur première garde. Elle s'est éclipsée et m'a bloqué sur son téléphone. Mes jambes tremblaient, la sueur me coulait dans le dos, et je me pinçais en espérant me réveiller de ce cauchemar. Pris d'un pressentiment, j'ai fouillé la chambre de Phoebe à la recherche du moindre indice. Bijoux, vêtements, objets personnels, rien, absolument rien. Aucune photo de classe, son téléphone ne contenait que mon numéro. C'était comme si elle avait tiré un trait sur son passé et s'était dissoute dans le néant. Elle m'avait souvent répété qu'elle préférait ne pas parler de son histoire, et je savais qu'elle avait perdu toute sa famille dans un incendie, un drame qui forcément la marquait. Pourtant, un détail clochait. Elle avait toujours évoqué Madame Cruz, sa prof d'anglais au lycée, qui l'avait épaulée dans les moments difficiles. Il m'aura fallu 3 jours pour retrouver Madame Cruz, installée dans une maison de retraite en Floride. Dès que j'ai eu son adresse, j'ai pris la route sans réfléchir, 6 heures durant, déterminé à connaître la vérité. Une fois sur place, j'ai sorti la photo de Phoebe de mon portefeuille pour la lui montrer. Madame Cruz a pris le cliché, l'a examiné, puis m'a adressé un sourire attendri. Ah oui, je me souviens très bien de cette élève. C'était la meilleure de la classe, tellement gentille, malgré ce qu'elle avait traversé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ai-je demandé, méfiant, les sourcils froncés. Madame Cruz a fouillé dans ses affaires, a sorti un vieil album de photos, et s'est arrêtée sur une page montrant 2 jeunes filles identiques, Penny et Phoebe. Des jumelles parfaites, a-t-elle glissé. Impossible de les distinguer, sauf quand on leur parlait. Penny était douce, passionnée de poésie, Phoebe était différente. Son expression s'est soudain assombrie. Différente comment? Ai-je insisté, essayant de garder mon calme. Voyez-vous, Phoebe a été hospitalisée à 14 ans après avoir tenté de mettre le feu à la maison, alors que sa famille elle était à l'intérieur. Mon sang s'est glacé en pensant à l'histoire que Phoebe m'avait racontée sur l'incendie. Si elle avait menti là-dessus, sur quoi d'autre avait-elle pu mentir? Madame Cruz a reposé son doigt sur la photo que je lui avais tendue. Je suis heureuse que Penny ait rencontré quelqu'un comme vous. Mon cœur a raté un battement. Mais je sors avec Phoebe, c'est une photo de Phoebe. Ai-je objecté en m'attendant à la voir se troubler, mais elle a simplement secoué la tête. Tu fais erreur, mon garçon. Elle a désigné l'oreille de Phoebe sur la photo. Tu vois, l'oreille de Phoebe est plus collée que celle de Penny. Là, c'est Penny. J'étais abasourdi, la tête pleine de questions. J'ai sorti mon portable et lui ai montré la photo prise à Carrefour. Et elle, alors, elle a examiné attentivement le cliché, mais avant d'avoir pu répondre, le téléphone de la cuisine a sonné. Elle m'a fait signe d'attendre, a décroché, mais s'est mise à trembler de tout son corps. Elle a raccroché aussitôt, puis s'est tournée vers moi. Je vous demanderai de partir maintenant, s'il vous plaît. Mais la photo, s'il vous plaît, partez, a-t-elle répété, en me poussant dehors avec une force étonnante pour son âge. Regardez les oreilles, c'est tout ce que je peux vous dire, a-t-elle murmuré en refermant la porte. J'ai roulé jusqu'à la maison dans un état second, le cerveau en ébullition. Avec qui vivais-je depuis tout ce temps? Était-ce vraiment Penny ou Phoebe? Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.